Aujourd'hui encore, il se lève bien tard. Tant mieux. Avec ses façons de tousser, de regarder dans le vide avec ses hoquets, ses écoulements de salive, ses crachats, jurons à longueur de journée, pas une seule minute de santé. Oui, tout est étrange ici. À propos, a-t-on consolidé le trône? Au juste ciel, a-t-on consolidé le trône? Il était tout branlant hier. Qui ça? Qui était tout branlant hier? Le trône, petit oie. Qui ça? Qui était tout branlant? Eh bien, il branle, quoi! Mais comment est-ce possible? Peut-il y avoir ici quelque chose de branlant? Mais enfin, pourquoi le saint trône est-il branlant? Imbécile! Parce qu'ici, tout se décolle et se démanche. Les dieux, les meubles, les tapis, les franges, les fours. Dieu, si maman savait ça. Ta mère? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Elphigu? Elle vient de faire dire sa 60e messe pour le repos de mon âme. Pour toi? Ah bah, quel âge as-tu, au fait? Aux yeux de Dieu, 1000 ans sont un jour, et un jour est 1000 ans. Oui, oui, c'est bon. Mais quel âge avais-tu sur Terre? À peine 14 ans. Ah! Et alors, tu as besoin de messe pour le repos de ton âme? Mais vous ne savez pas que je suis morte? Mais bien sûr, sans quoi tu ne serais pas là. Hélas, vous ne savez pas que je suis morte en état de péché. Il ne manquait plus que cela. Mais qu'as-tu donc fait, petite malheureuse? Tu n'avais pas appris tes leçons? Tu avais fait des taches sur ton cahier? J'ai tellement peur. Vous ne répéterez pas. Quoi? Ne pas le répéter ici? Comment? Vous le savez déjà. Non, mais tu peux y aller. On le saura de toute façon. N'aie pas peur. De quoi s'agit-il? Voilà. Un homme très grand m'a étouffé. Étouffé? Ou empoisonné. Empoisonné? Je sais plus très bien ce que maman a dit. Ah, ta mère était présente? Elle était dans la pièce d'à côté, mais la porte était entrouverte. Alors le grand monsieur est entré. Maman m'a dit de le laisser faire, que c'était le directeur de l'école et qu'il était très sévère. Et que si je lui obéissais en tout, alors je serais dans les premières. Et alors, le grand monsieur... Et alors, le grand monsieur? Le grand monsieur était très fort. Oui, bon, et qu'est-ce qu'il a fait, le grand monsieur très fort? Il m'a étouffé. Il m'a empoisonné. Il me soufflait sa chaude haleine à la figure et il voulait entrer dans mon corps. Et ta mère n'est pas venue à ton secours? Elle était juste derrière la porte. Elle ne faisait que répéter « Sois gentil, Kiki, sois gentil !» Et après? Et après, je suis restée sur mon lit à sangloter. Et puis? J'ai entendu maman parler avec le grand monsieur. Et qu'est-ce qu'il disait? Je sais plus. Et puis? J'ai entendu le chiffre 500. Et puis, maman est entrée. Elle m'a dit que maintenant ils avaient beaucoup d'argent et qu'ils pouvaient vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et puis? Et alors, je suis morte. Oh! Et alors, ta mère a fait dire des messes avec tout cet argent? Mais je suis morte en état de péché. Ah! Ta mère a fait dire des messes pour 500 marks, 500 francs ou 500 télèbres? Non, pour une partie de l'argent seulement. Il vient! Il vient! Est-ce que tu es prêt? Mon Dieu, regarde ici, le trône est solide! Pareil! Dis donc, tu nous raconteras ça en détail plus tard, hein? Suis-nous maintenant.
Terre roule-t-elle toujours dans son orbite? La Terre roule dans son orbite. Le soleil est-il déjà levé? Oh, mais le soleil est immobile, très Saint-Père. Hein? Le soleil est immobile? Ah, j'ai oublié. Oh, mais c'est que je ne vois presque plus. Comment vont tes yeux, vénérable Père? Mal, très mal. Mon Dieu, comme j'ai vieilli. À tes yeux, 1000 ans ne sont qu'un jour. Soit, mais ils finissent par s'écouler eux aussi. Tu guériras, divin vieillard. Non, je ne guérirai pas. Oh, mon Dieu, comme c'est terrible de vieillir dans une vieillesse éternelle. Oh, quelle affreuse chose d'être un Dieu aveugle. Tu retrouveras la vue, ô très saint Père, ô vénérable Père. Non, je ne la retrouverai jamais. Je deviens de plus en plus vieux, de plus en plus malade et misérable. Oh, Dieu, que ne puis-je mourir. Oh, mais tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir, tu ne dois pas mourir. Mes membres, mes pauvres membres. Tes membres sont tendus, enflés, déformés, pourris, hydropiques. Hélas. Mes pieds ont la goutte, ils sont perclus de douleur, en proie aux crampes, mutilés. Oh, mais tes pieds ont la goutte. Ils sont perclus de douleur, en crampes et mutilés. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un derrière la porte. À voir qui c'est. C'est un messager ailé qui vient te faire un rapport. Et il a l'air très précis. Fais entrer. Seigneur, j'ai d'horribles choses à te rapporter. J'arrive d'Italie. Les marécages du péché envoient jusqu'au ciel leur effluve empesté. Tous les liens de la décence sont relâchés. On se moque des saints commandements que tu as donnés sur le Sinaï. Là, assiégé par les Français, ça donne au plus ignoble vice. Les femmes, le sein nu, courent, lubriquent à travers les rues. Les hommes brûlent d'une ardeur de bouc. Le vice répond au vice. La mer reflue jusque dans les rues de la ville. Le soleil s'est obscurci, mais nul ne prête attention aux présages, qu'ils soient terrestres ou célestes. Plus de distance entre les classes. Le roi fréquente les bordels, tandis que le valet pénètre dans le palais pour aller trouver les vénales concubines. Les chiens et les coqs, certes, connaissent l'époque du ruc, mais les Napolitains, eux, sont des animaux tout au long de l'année. La ville est une immense chaudière où bouillonnent les passions. Si l'Italie est de tous les peuples du monde celui que l'amour rend le plus fou, Naples est à l'Italie ce que l'Italie est au monde. Le siège de la ville a porté la folie sexuelle au paroxysme de la démence. Point d'égard pour la vieillesse, point de pitié pour la jeunesse. On promène à travers les rues en cortège de fête des membres virils d'une taille colossale avec des divinités. Les jeunes filles les entourent de leur ombre et les adorent comme des idoles toutes puissantes. Et dans ton église, j'ai vu le prêtre devant l'autel avec une créature vénale. Chevalet! Exterminé? Ne fais pas cela, très cher, très Saint-Père, tu n'aurais plus de genre humain. C'est vrai, j'avais oublié. Le temps de la création est passé, je suis trop vieux
Et mes enfants ne peuvent pas. Calme-toi, grand vieillard. Tu montreras ton visage menaçant du haut du nuage. Tu feras aux Napolitains un sermon plein de coups. Ils trembleront. Ils trembleront pas. Ils se moquent de moi. Ils savent que je suis réduit à la seule parole et que sur terre ils sont entre eux. Ils peuvent forniquer, aimer et haïr, ils n'ont plus besoin de moi. Mais toi, appelle ma fille, la Vierge Bienheureuse, et mon fils aussi. Que les anges exterminateurs se tiennent prêts à mon ordre divin. Et fais dire au diable qu'il est lui aussi convoqué. Nous allons tenir un concile. Nous allons délibérer sur les mesures à prendre dans une situation aussi horrible. Adonnés aux plus ignobles aberrations, aux pires abjections. Dans leur idolâtrie, ils sont prêts à se détruire eux-mêmes. Dans une ville d'Asie, à tiens, donc. À Naples, très Saint-Père. C'est ça, à Naples. Dépouillant leurs habits, garants de la pudeur, ils se sont mélangés entre eux tels des animaux. Avec un total mépris des barrières et des restrictions imposées aux instincts charnels, et ainsi la colère divine. J'en ai entendu parler. Comment ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je connais l'affaire. Le messager est d'abord passé chez moi. Nous sommes tous au courant. Nous avons décidé nous-mêmes le plus terrible des châtiments. Cette racaille ne s'améliorera jamais. Mais non, non, cette racaille ne s'améliorera jamais. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Je te le dirai après. Des cochonneries comme toujours. Nous allons les exterminer. Oui, nous allons les exterminer. Non, non, impossible. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux. Ah, nous avons besoin d'eux. Eh bien, je vais les exterminer, les monstres. Je veux une autre belle terre. Avec des animaux dans les forêts.
il nous faut aussi les hommes. Le péché sert à la purification. Ils s'empiffrent de péché comme on s'empiffre de gâteaux, jusqu'à qu'ils en crèvent, jusqu'à qu'ils pourrissent. Il nous faut bien pourtant leur laisser l'accouplement. Accordons-leur un brin de liberté. Sinon, ils iront se prendre au premier arbre venu. La nuit s'entend, la nuit. Au printemps. À certaines époques. Quand la nuit pluie. Oh, il faut partout de la mesure. Je les écraserai comme des chiens de briques dans leur plus folle ivresse. Et qui alors créera les hommes? Je vais les exterminer, je vais les piétiner, les écraser dans le mortier de ma colère, les réduire en bouillie. Très saint, très divin père, demain c'est le jour de Pâques. Sur terre, ils mangent le repas pascal. Il mange le repas pascal! Qu'est-ce qu'ils mangent? Le repas pascal. Pas Pascal. Il mange l'agneau pascal! Ils célèbrent la scène. La scène. Ils mangent la chair et le sang du Christ. Mon fils, il te mange. Oui, il me mange. Mon cher fils que j'ai porté dans mon corps. Que tu as porté dans ton corps. Qu'elle a porté dans son corps. C'est toi qui mange. Oh, c'est moi qu'il mange. C'est lui qu'il mange. Oui. Et avec ça, nous autres, de plus en plus faibles, de plus en plus misérables. Oh, c'est affreux. Eux, ils me mangent. Et voilà, délivrés de la maladie et du péché, tandis que nous ne faisons que décrier. Oh, d'abord, ils se gavent de péché jusqu'à en éclater, puis ils absorbent ma chair. Et les voilà, guéris, innocents, gros et gras. Oh, maudite farce que nous jouons là. Je voudrais une bonne fois pour toutes inverser les rôles, manger à ma faim et les laisser crever. Mon Dieu, mon fils, n'oublie pas que tu es divin, tu es immortel, tu es le même pour toute l'éternité. Qui sont ces gens qui célèbrent le repas pascal? Les chrétiens, Saint-Père, tes fidèles maîtres divins, tes enfants qui espèrent en toi, les croyants, les catholiques, l'église hors de laquelle il n'est point le salut, tes prêtres, tes évêques. Ah oui, eh bien nous allons voir un peu. C'est ça, nous allons voir. Viens, mon fils, nous allons voir le spectacle, cela te distraira. Qu'on nous apporte les coupes d'encens et les réchauds, et que se manifestent en nous l'omniscience et l'omniprésence. Cet Espagnol a fait encore aujourd'hui un sermon bien ennuyeux. Exécrable. Impossible de l'écouter. Je n'ai pas cessé de te faire des signes, mais tu n'as pas compris. C'est que Pietro n'arrêtait pas de me faire du pied. L'Espagnol n'a pas davantage compris sa sainteté. Il a continué son prêche, bien qu'elle lui ait donné des signes évidents de son mécontentement. Il est de Valence. Ces gaillards-là sont raides comme la justice. À moins qu'il s'est donné toutes les peines du monde. L'honnêteté est toujours une maladresse. Et le peuple le regardait avec des yeux ronds. On aurait dit des figures de revenants. Des furieux.
des possédés, des dévorants. Donna Santia ne faisait que chuchoter et que rire. C'est que Lucrèce n'arrêtait pas de croquer des dragées. Non, c'est que l'or s'était endormi et ronflait. Je crois que les perles de la belle Farnèse fascinaient tous les regards. Est-ce que le peuple pouvait voir tout ça? N'étions-nous pas tous assis là-haut? Dans le chœur, à gauche et à droite de l'autel. Non, mes enfants, vous n'y êtes pas. Il vous est permis de rire et de plaisanter, de porter des perles et de croquer des dragées. Mais j'ai vu quelques dominicains dans le tas. Ce sont des disciples de Savonarole, ce trublion. Ils excitent le peuple à la révolte avec leurs discours et leurs yeux inspirés. Pourquoi ne chassons pas ces fainéants? Ben, ils sont en mission ici. Ils sont en conférence avec leur général. Oh, oh! En sommes-nous déjà rendus à ce point qu'on puisse impunément arracher aux femmes leurs parures et les jeter en tas sur le bûcher? Est-ce que votre sainteté va se laisser dicter plus longtemps ses lois par le Florentin? Nous l'avons convoqué, mais il ne se montre pas. Comment? Il refuse d'obéir. Médicis le protège. Ce Laurent est devenu pénitent. Et chaque jour, il demande à Savonarole s'il a des chances d'aller au ciel. Mais qui est ce Savonarole sans ton papa? Celui qui ne permet pas de porter des perles et de croquer des dragées. N'y a-t-il donc rien à faire? N'avons-nous plus de poison? Nous verrons plus tard. Savez-vous qu'on a trouvé cette nuit le duc de Bisagli dans le Tibre? Oui, il s'est noyé. Oui, et il portait en plus 3 graves blessures. Il a dû quitter le Vatican horriblement ivre. Il est toujours dangereux de quitter le Vatican de nuit, ivre ou non. Surtout quand on est l'époux de la belle Lucrèce. Vous voulez dire que... Je veux dire que le duc a été égorgé hier soir en présence de son épouse, Lucrèce, et de son frère. Mais les blessures... Elles datent de 4 semaines. Une bande de gens masqués l'ont attaqué sur la place Saint-Pierre. Le duc avait eu l'impudence de vouloir guérir de ses blessures. Regardez donc Lucrèce. Elle est gaie comme le jour de ses noces. C'est une enfant. Ce matin, sa sainteté l'a fait princesse de répit et il lui a envoyé une grande corbeille de dragées. Et le pape, est-il au courant? Alexandre VI ne sait rien. Rodrigo Borgia sait tout. Que va-t-il faire? Il va faire vivre une messe pour le repos de l'âme du duc tombé dans le Tibre. Et il informera un autre prétendant que Lucrèce est libre. Mon petit cœur, à vrai dire, c'est un jour de deuil pour toi. Ton charmant duc est mort si brusquement. Ah oui, c'est vrai.
Tu l'aimais sans doute beaucoup. Oui, beaucoup. Sois tranquille, nous t'en avons trouvé un autre. Aussi beau que mon duc. Bien plus beau, mon petit chat. Votre sainteté, les vêpres ont commencé. Le peuple attend votre bénédiction pascale. Nous désirons voir le spectacle. Et puis, la mort de notre beau fils bien-aimé nous a profondément secoués. Que l'on dise au peuple que j'assisterai aux vêpres du haut de la loggia. Nous t'avons convoqué près de nous. Il s'agit d'une mission qui réclame une habileté particulière. Qui réclame une habileté particulière, je sais, tu es un grand penseur. Pourrais-tu pas, il s'agit d'un être, d'une chose, qui serait en mesure d'exercer une influence sur cette humanité complètement perdue, dont les aspirations répugnent, pour la remettre sur le chemin de la vertu et de la vraie décence, au moyen d'un châtiment bien senti, en sorte que... Ah, mon cher fils, dis-le lui, toi, malhabile en parole, j'ai surtout agi dans ma vie, j'ai rarement eu recours aux paroles. Monsieur, nous avons pensé faire appel à vous en une circonstance qui peut vous apporter d'aussi grands avantages qu'à nous-mêmes. Je veux dire qu'il ne s'agit pas de vous priver de votre pouvoir sur les hommes dans la sphère de leurs activités terrestres, s'entend. Je vous le dis expressément afin de prévenir, a priori, tout soupçon de votre part. Non, au contraire. Vous auriez sur eux, en l'occurrence, un pouvoir beaucoup plus discrétionnaire. En l'occurrence, il s'agit d'un compromis, d'un accord relatif à la rectification des frontières de nos pouvoirs respectifs et pour lequel nous-mêmes, étant donné l'habileté dont vous avez toujours fait preuve, étant donné votre prévenance, étant donné votre tact, votre sagacité, votre culture, votre... Ménage-toi, mon fils.
devras manigancer l'affaire. Je t'en prie. Aide-nous. Tu ne le regretteras pas. Tu comprends? En un mot, voici ce dont il s'agit. On a eu la malencontreuse idée de nous faire assister à une scène qui s'est déroulée à Rome, dans le palais du pape, dans ses appartements d'or. Comment s'appelle-t-il au fait? Alexandre VI, Rodrigo Borgia de son vrai nom. Ah, c'est ça, ce Borgia. Quelle horreur! Quel scandale! Il s'agissait d'un repas pascal! Pouah, saloperie du diable! Pouah, saloperie du diable! Oui, saloperie du diable! Pardon? Dans ces conditions, il faudrait peut-être mieux que je renonce à continuer. Bon Dieu, mais non, je ne disais pas cela pour vous. Pourtant, si j'ai bien compris, Non, non et non, je ne voulais pas. Cela nous a échappé, une vieille habitude, j'avais oublié. je vous en prie, je vous en prie. Non, non, mon ami. Tu es des nôtres. Il n'est pas question de vouloir te choquer. Et nous ne tolérerons pas que l'on offense notre cher cousin, notre allié, notre bien-aimé frère. En un mot, enfin, voici l'affaire. Renonçons pour des raisons d'ordre supérieur à la destruction totale de la race humaine, que l'on avait envisagée en haut lieu. Nous avons décidé une vengeance bien sentie, style déluge. Et pour ça, nous avons besoin de quelque chose. D'une personne, d'une force, d'un poison, d'une influence, bref, d'un quelque chose qui puisse endiguer l'obscénité des hommes, surtout des Napolitains et des Romains, au point de vue sexuel. Et qui mette un frein à la bestialité des mâles et des femelles dans les attouchements et les conjonctions qui leur semblent nécessaires, mais ne sont tolérées que dans les strictes limites des besoins de la reproduction. Enfin, tu comprends. Oui, oui, endiguer, mettre un frein. Faut-il que ce soit très énergique? En vérité, il faut quelque chose de très énergique. Oui, oui. Oui, oui. Faut-il que la chose ait une conséquence immédiate? Mais naturellement, naturellement. Naturellement, naturellement. Tu peux être sûr de notre bienveillance, mon ami. Alors, il faudrait mettre cette épine, ce poison, dans la chose elle-même, dans la conjonction. Charmant. Ah, c'est charmant. Oui, 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 oui. Il faudrait empoisonner la sécrétion au moment de l'acte sexuel. Oh, ça devient intéressant. Mais comment? Il faudrait empoisonner la sécrétion au moment de l'acte sexuel. Tu veux dire la semence? Mais non, pas la semence, pas l'œuf. Sinon, les enfants seraient touchés. Et une fois échaudés, rendus malins, plus moyen de les avoir. Or, il faut qu'ils y passent eux aussi. Non. Laissons semences et œufs intacts pour que la reproduction continue son petit bonhomme de chemin. Mais l'acteur lui-même, celui que l'instinct fait foncer droit au but, celui-là, il faut l'empoisonner par un adjuvant. Quelque chose qui apparaisse en même temps que la semence et l'œuf, et qui, comme c'est le cas chez les serpents, ne soit plus nocif pour son producteur, mais pour son partenaire. Son vis-à-vis dans la française sexuelle. Oh, pardon, si j'ose m'exprimer ainsi. Si bien que l'homme puisse infecter la femme, ou la femme l'homme, ou tous les deux s'infecter mutuellement, ce qui serait bien sûr le cas le plus avantageux, et tout cela sans qu'ils s'en doutent. Perdus qui seraient dans leur extase, dans leur folle assurance d'un bonheur suprême, et que balbutiant comme des enfants, ils barbotent dans cet horrible bouillon de culture. C'est glorieux, c'est charmant, c'est diabolique. Mais comment? Ah, ça, madame, je fais mon affaire. Soit, mais une condition. Quoi que tu fasses, il faut que l'homme ait besoin de rédemption. Non, il gardera toujours son besoin de rédemption. Encore faut-il qu'il demeure propre à la rédemption. Propre à la rédemption, après que je l'aurais empoisonné. Et empoisonné sur commande, voilà qui me paraît bien difficile. Alors tout l'intérêt par terre. Si nous ne pouvons plus racheter les hommes, à quoi bon toutes ces histoires? Propos, comment a-t-on Couchi coussa, pas mieux, pas plus mal.
n'y a plus grand chose à y faire. C'est à cause de ta chute. Ah, Et comment va la grand-mère? notre Lilith? Oh, merci. Elle va très bien. Et les petits? Merci, merci. Ils vont tous pour le mieux. Voyons, voyons, mon ami. Tu dois pouvoir fabriquer une chose capable d'empoisonner l'humanité sans la faire périr irrémédiablement. C'est que nous désirons la racheter par la suite. N'est-ce pas, mon fils? Oui, nous désirons la racheter. Il nous faut la racheter. Là, la mission devient trop compliquée. Il faut que je trouve quelque chose d'ignoble, de charmant et de vénéneux à la fois. Si je dois les toucher dans leur rapport secret et leur attachement amoureux, alors il faut que l'âme y passe elle aussi. Ah, car l'âme est directement dans le cou. L'âme est dans le cou. L'âme dans le cou? L'âme est directement dans le cou. Mon Dieu, Dieu, n'es-tu pas le Créateur? Serais-tu ignorant? Non, nous ne créons plus. Nous sommes fatigués. Et d'ailleurs, le domaine proprement terrestre de la sensualité est de ton ressort. Donc arrange-toi, souille les âmes si tu veux, mais qu'elles puissent retrouver leur pureté. Souille les âmes. Exciter les hommes à l'amour et les empoisonner en même temps. Évidemment, sinon ils ne marcheront pas. La volupté les rend aveugles. Ah, c'est ce que j'ai entendu dire. Tiens, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Cherche un peu dans tes chaudrons de sorcière. Il n'y manque pas d'ingrédients. Et dans ton enfer, tu en as stocké de toutes les couleurs. Tu es passé maître en ce genre de cuisine. Touille, mélange, crée, engendre-moi quelque chose. De toute façon, il faut quelque chose d'extrêmement alléchant. Si possible, quelque chose de féminin. Oui, extrêmement alléchant. Lubrique est destructeur à la fois, dis-toi en somme. Et que l'âme ne soit pas définitivement détruite. Lubrique, Destructeur, Alléchant, vénéneux, voluptueux, atroce. qui brûle le cerveau et les veines. Mais pas l'âme. À cause de la contrition. À cause du désespoir. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. Lubrique et destructeur à la fois. Ah, je vous apporterai quelque chose. Dieu soit loué. Enfin, je crois que j'ai trouvé. Bravo, bravo. Bravo, Isabelle. Bravo, bravo. Bravissimo. Bravissimo. Je reviendrai bientôt.
toi, tu as beau faire, même si tu t'enfonçais la tête la première jusqu'à l'autre bout du monde, tes actes seraient toujours infâmes, ignobles, crapuleux. Si au moins tu étais duc, ta patte folle serait du calme. Si tu n'étais même que portier là-haut, ta tête, tes voix, tes habits seraient célestes et angéliques. Mais tu demeures un chien! C'est quand il s'agit de faire à leur place certaines choses dont ils sont bien trop incapables. On y trouve trop sale. On n'a pourquoi des sourires quand on donne du cher. Mais si ton audience terminée, tu redescends à ta poussière, à ta boue. Et alors, ce sont les saloperies du diable. Jusqu'à la fin des fins, je serai un être pétri de terre, courbé, tordu, une vraie caricature, quoi. Et tu traîneras ton pied beau, ravalant sans fin ta colère et ta haine. Et pourtant, Pourtant, tu vaux mieux que cela. Mieux que ces porteurs célestes vautrés dans leur félicité. Tu es au centre du monde. je suis au centre du monde, moi. C'est dans ma tête que j'ai les pensées de la terre. Et quand je suis là, solitaire, Avec ton regard terrestre et que ton esprit s'illumine, alors je quitte cette lettre douloureuse. Malgré les espoirs, il est un Force au poison. qui s'élance tel l'éclair à travers le monde, tonnant, crachant le feu, et qui fait trembler ces têtes vides, là-haut dans leur nuée. Ah, tu n'as pas besoin de porter la tiare, Mais de t'abreuver d'ambroisie. ou de champagne. pour être heureux. Et de faire teinter de brillants hochets. Tu es en train d'être de regard. Heureux dans cette fosse. Heureux dans ce tunnel précieux. Qu'as-tu besoin d'ancêtre? Pourquoi tenir registre du passé? Tu es propre et luisant comme un métal poli. Tu peux sans cesse recommencer ton œuvre. Tu es point condamné à l'inaction. Le travail, voilà tes ancêtres. Eh bien donc, à l'ouvrage. Il faut donc qu'elle soit séduisante, cette chose. Tiens, pardi, sinon ils ne mordront pas. Quel est, a dit Marie, un caractère féminin? Parfait. Les femmes connaissent leur sexe mieux que personne. Mais il faut aussi le venin, puisque c'est en quoi consiste le châtiment. Et surtout, qu'il ne l'évente pas, qu'il l'avale comme un sirop. Très bien. Voilà qui n'est pas difficile. Il s'agit d'empoisonner l'âme et le corps. Mais pas définitivement. Il faudra s'arrêter aux limites du désespoir, de la folie. C'est qu'ils veulent voir les hommes se tordre et se briser. Vider leur âme comme un estomac. Compris? Néanmoins, l'âme doit rester réparée. Susceptible de rédemption. Comme il dit. Bon, je peux bien leur faire ce plaisir. Aux uns comme aux autres. Ils n'ont rien dit du corps. Parfait. Comme si on pouvait séparer les deux. Quand j'aurai infecté le corps dans ses moindres fibres, et que mon bonhomme s'en ira aux 500 diables. Ah, pardon. Quand il sera foutu, ils voudront encore acheter son âme? Cette âme qui déjà s'achemine vers moi? Ah, sainte pitié. Enfin, nous verrons bien. Voyons, quel genre de poison? Un poison qui tue sans tuer. Avec des produits chimiques, je n'y arriverai pas. Je ne puis songer davantage à procéder quantitativement. Ils en redemanderaient, puisque ce serait si bon, et tout d'un coup, crac, ils seraient fichus. Impossible de doser. Vais-je leur coller une ordonnance longue comme un jour sans pain sur la table de nuit, prodosy tant et tant? Non. Il faut donc un poison nouveau, particulièrement subtil, qui ne tue sur le champ, ni qui l'infuse, ni qui le reçoit. Il me faut un venin discret, insinuant, qui agisse lentement, se transmette par hérédité, et que l'on puisse toujours trouver frais dans quelques individus. De
extases des hommes. À l'ivresse d'amour, le plus naïf, le plus délicieux bonheur qu'ils connaissent. Ainsi, nul ne sera épargné. Au fait, c'est bien moi qui ai eu cette idée. N'aliénons point notre propriété intellectuelle. Bon. Et maintenant, où vas-tu prendre ce poison? Eh bien, mais en toi-même. Est-il rien de plus vénéneux, de plus pénétrant que ta propre substance? Parfait. Continuons. Mais comment vas-tu dire? Ce poison pourrait être trop violent. Et donc, Mortel! Il te faut l'affaiblir organiquement avant de l'infuser à un être vivant. Oh, nous y sommes. Répétons. Premièrement, rendre ce poison aussi inoffensif que leur foie et leurs estomacs le supportent parfaitement. En même temps, l'introduire dans un être vivant fait à leur image. Réglé. Deuxièmement, cet être vivant sera une femme. Le poison sera acheminé par les voies ordinaires. Troisièmement, il faut que cette femme soit belle. Et que je sois son père. Sapristi, serait-ce à nous de créer? Et quand j'aurai produit mon chef-d'œuvre, quel profit en aurai-je? Prends garde, l'occasion ne se reproduira plus. Le moment est venu de présenter ta longue liste de tes réclamations. Cet escalier-là! Il faudra qu'il me le répare. Il est pour. Si jamais je viens à glisser et à me casser l'autre jambe, je ne serai plus qu'un stropia. Puis c'est te trappe là-haut! Bon, elle est indignée de moi. Mais suis-je assez cogné? Il me faut une belle entrée bien là, avec une rampe et quelques tapis. Et puis toutes ces simagrées des audiences. J'en ai assez. Si l'accès est libre chez moi, qu'il le soit aussi là-haut. Je veux avoir le droit d'arriver à tout moment, sans m'annoncer. N'entre-t-il pas toujours chez moi sans s'annoncer, lui? Et puis, Quoi? Tu le sais. Et quoi? ta pensée. Penser. Mais oui! Il faudra qu'il me laisse imprimer mes livres librement et m'en permettre la large diffusion sur la terre comme au ciel. Ça, c'est absolument nécessaire. Sinon, je refuse de me mettre à l'ouvrage. Penser et ne pouvoir transmettre mes pensées. Quelle horrible torture! Ce pur enthousiasme, cette goutte de joie qui fait avaler des torrents d'amertume. Faire que notre après toi pense ce que tu as pensé le premier. Est-ce difficile à comprendre? Voilà pour le numéro 1. On pourrait améliorer l'élévation. Au fait, je pourrais bien me faire poser des livres dorés. Bah, on n'y verra pas plus clair, hein. Et s'il te faisait compte de meraviglioso, ne lésinons pas son italien. Mais tu n'as pas honte! Ah, N'as-tu pas dit que tu entendais rester honnête? Oui. Oui. Mais je voudrais avoir, ne fût-ce qu'un instant, la folle sensation d'être quelqu'un. Mais pour 8 jours seulement. Après, je laisserai ça à une de mes doublures. Ou toi? Bon, d'accord. Quoi encore? Une garde-robe plus fournie. Et puis quelques meubles, merde! Comment veux-tu que je reçoive ici? Et puis des couvertures chaudes. On se gèle ici. Et puis, apportez permis, un titre de chambellan, une petite couronne, et encore. Ah! Ah! Attends! Ah! Je le sens venir! Il me tient. Chien! Ah! Je vais dire tout empoignerai, c'est qui dépassait la mesure! Ouah! Salope ignoble! Ah! Le voilà! Le voilà! Ah! C'est les dégoûts! Oh! Un dégoût! Oh, qu'il suffit! Aurais-tu oublié? Tu ne peux vivre que dans le renoncement, dans les ténèbres, dans le martyre! Et tu voudrais faire le pharaon! Pauvre type!
pensées m'ont précédé. Vous avez pris corps, mes bonnes pensées. Les mauvaises me sont descendues sur l'estomac et m'ont rendu malade. C'est très bien ainsi. Voilà redevenu propre. Laquelle choisir pour enfanter ma glorieuse créature? Belle, séductrice, vénéneuse, brûlant le cerveau et les veines, innocente, maladroite et féroce. Pas compliqué. Une âme de boue et naïve avec ça. Hélène de Sparte, maîtresse de Priam, reine de Troie. Tu t'es enfui jadis avec un jeune freluquet, prince royal, et tu as abandonné le roi, ton époux. Était-ce par pure passion amoureuse? Comment? Tu ne l'aimais pas? Alors c'était par curiosité. Simplement parce que cela t'amusait? Sans penser plus loin? Vraiment? Et quand la guerre a éclaté, as-tu pensé? Tu as pensé c'est comme ça. Eh bien, va, pauvre imbécile. Phryné d'Athènes. Étaïr des Étaïrs, la plus blanche des magiciennes. Tu as attiré des milliers d'hommes au défilé. Tu les as rendus pauvres et misérables. Tu leur as volé leurs biens et leurs pensées. Tu as berné des philosophes, corrompu des juges. Tu as fait fi des lois de la cité, suscité des guerres, accumulé des richesses. Tu as joué les déesses, tu t'es fait adorer. Tu t'es moqué de ta patrie. Tu voulais graver ton nom sur les murs de Thèbes, comme une ignoble réclame. Tu t'es montré nu devant le peuple. Tu as continué ta vie de putain jusqu'à ce que tes cheveux blanchissent. Et pour finir, tu as été mise à mort dans un temple. Tu as été abattu comme une bête puante. Et pourquoi? Par amour. Par passion. Par caprice. Parce que tu étais plus belle et plus blanche que les autres. Que tu n'as pensé à rien. Tu as laissé courir les choses. Va-t'en, pauvre fille. Tu es innocente. Et Louise, abbesse de Paraclée, l'Athénise du XIIe siècle. Tu as étudié, tu as aimé, tu as fait des enfants, et tu as séduit ton maître Abélard, lumière de son siècle. Tu as répudié ta famille, jusqu'à ce qu'on fasse de ton amour un chapeau, et de toi une nonne. Et quand il est mort, tu as fait venir son cadavre, et tu l'as aimé encore. Puis tu l'as enterré de tes propres mains. Pendant 20 ans, tu as continué de l'aimer aux frais de ton imagination, jusqu'à ta mort. Et pourquoi? Par amour? Par amour pur? Non, te voilà déjà mûr pour le ciel. Tiens-toi prête. Quand la trompette retentira, tu seras la première appelée. Il n'y a vraiment rien de sensationnel dans l'enfer. Voyons un peu du côté des monstres. Tiens, qui voilà? Agrippine, épouse et tueuse d'empereur, assassinée aussi par un empereur. Tu as pas mal de choses sur la conscience, ma chère. À 14 ans, tu te maries, tu lui donnes un fils 9 ans plus tard, qui se révélera être un des plus grands monstres de la Terre, Néron. Console-toi, nous pouvons te montrer que tu n'y es pour rien. Alors tu te donnes à Lapidus, puis avec son aide, tu assassines l'empereur, ton frère, Caligula, et tu rates ton coup. Finalement, Caligula sera assassiné par un autre. Tu intrigues à Rome,
Finalement, un avocat que j'aurais cru plus malin t'épouse en seconde noces. Comme il est très riche, tu l'empoisonnes et tu l'hérites. Mieux encore, tu fais égorger l'impératrice Messaline par son mari que tu épouses et qui disparaît. Tu fais reconnaître ton fils Néron par l'empereur Claude et tu le maries à sa fille. Tu mets Néron à sa place, qui en fin de compte t'assassine à ton tour. Dis-moi, Agrippine, tu es une personne charmante, et dans tous tes actes, je ne vois pas le moindre instinct artistique. Tout vient de ton ambition malade. À la longue, c'est ennuyeux. Comment veux-tu que je me serve de toi? Allez, va. Que le sommeil te soit doux. Il me reste encore un numéro. Un Rodien. Un instant. Je vais plutôt prendre la fille. Salomé, belle danseuse. Viens à moi. Dis-moi un peu, ma belle enfant. Tu étais présente au banquet d'Hérode. Et tu y as dansé. Pourquoi tu dansais? Sans doute parce que les jeunes et jolies filles aiment la danse. On t'a applaudi. Hérode, alors, t'a dit que tu pouvais réclamer un cadeau. Et tu as demandé la tête d'un homme. La tête d'un homme. D'un homme vivant. Et pourquoi? Pour jouer. Hérode, alors, t'a envoyé dans une prison, accompagné du bourreau, et te coupe une tête. C'était la tête de Saint Jean. On te l'a mis sur un plateau, et tu es revenu au banquet. Le sang devait dégouiner de partout. Tu as dû y tremper les pouces. As-tu trouvé cela agréable ou pas? Dis donc, c'est l'un ou l'autre. Ça te chatouillait? Et alors, tu as fait cadeau de cette tête à ta mère. Pourquoi? Elle venait juste de mourir, cette tête. Mais toi, tu voulais une tête vivante. C'est que les têtes coupées ne vivent pas longtemps. Dis-moi, aimais-tu quelqu'un parmi ces gens? Ce qu'on appelle aimer Hérode, ta mère. Mais la tête coupée, l'aimais-tu celle-là? Oh, diable, ma petite, tu es celle qu'il me faut. Tu es encore bonne à quelque chose. Tu vas me suivre dans ma chambre. Nous nourrissons à ton égard de grandes ambitions. Tu seras l'ancêtre d'une race grandiose. Tes descendants auront dans leur veine un sang qui ne sera ni rouge, ni bleu, mais bien plus merveilleux encore. Tu seras la mère à tous. Viens, mon enfant, viens. Grâce à ma toute-puissance, mettre au monde et la faire. Achille, roi des Lombards, consolida son trône en épousant Tendelinga, veuve du précédent roi. Cette femme belle, honnête et intelligente avait provoqué le désir d'un jeune écuyer. Homme de basse extraction, mais très beau et fort. Cet homme savait qu'il n'avait aucune chance de conquérir la reine, mais il pensait qu'il pouvait être agréable à la dame de ses pensées. Lorsque la reine faisait une promenade à cheval, elle montait de préférence celui qui était confié aux soins du jeune homme. Celui-ci, considérant qu'il était l'objet d'une grâce particulière, ne quittait pas l'étrier et s'estimait comblé quand il pouvait toucher les vêtements de la reine. Et alors, sont-ils bientôt l'un à l'autre, oui ou non? Je sais pas, Père Général. Regarde un peu combien il reste de pages. Et encore 20, bien la raison. C'est terriblement long. Ne peut-on pas en sauter quelques-unes?
permis d'entrer. Es-tu une morte? Quelque chose de mieux, une sainte? Que viens-tu faire ici? Voudrais-tu me faire concurrence? Et de quel droit? Madame? Ma fille! Hein? J'espère qu'elle te plaît. Me plaire, non. Elle est bien trop belle pour cela. Cet être va éclipser tout le monde, au ciel comme sur la terre. Je m'attendais à voir un monstre. Madame, afin de... Madame, je suis la Vierge éternelle, la bienheureuse mère de Dieu. Tâche de ne pas l'oublier. Elle n'est pas en mesure de saisir cette subtilité. Elle est comme un enfant. Elle ne parle aucune langue. Je me garde. Elle parle sa propre langue. Elle parle la langue de la pure séduction. Je crois que tu as dépassé les limites de notre programme. Que faire d'elle? Tu peux l'admirer à ton aise. Elle ignore. Quelle merveille, on dirait un enfant. Tout juste sorti des mains de son créateur. Oh, buffonne. Mais d'où vient-elle? Un des secrets de notre fabrication que nous ne pouvons révéler. Mais je puis te dire qui est sa mère. Ah, c'est une certaine Salomé. Celle qui, en dansant la gigue, a gagné une tête encore toute chaude. Et n'est-elle pas parmi nous aussi? Non, des femmes comme ça, vous n'en avez pas chez vous. Parfait, et à part ça? Tout ce que tu peux voir, elle le tient de sa mère. De sa mère. Et quelque chose aussi, que tu ne vois pas. Explique-moi. Les qualités paternelles se révéleront plus tard, quand elle aura acquis de l'expérience. Je m'en doute. J'étais dans une forme éblouissante. Et cette chaste beauté, ces yeux, et cette promesse de voluptés inconnues, c'est cela, dis-tu, qui va détruire et empoisonner les hommes? C'est cela. Et comment est-ce possible? Possible? Telle est la force du venin, renfermé dans ses veines. Celui qui l'aura touché, 15 jours après, aura les yeux comme des billes de verre. Ses pensées même se coagulent. 6 semaines après, contemplant son corps, il se demandera « Est-ce moi ?» Ses dents tomberont, ses cheveux, ses cils aussi. Au bout de 3 mois, toute sa peau sera trouée. Le désespoir pénétrera dans son cœur. Ses amis se dévisageront et celui qui en est à la première phase se moquera de celui qui en est à la troisième. Au bout d'un an, son nez tombera dans sa soupe. Au bout de 2 ou 3 ans, son foie et ses autres glandes seront comme des pavés dans son corps. Au bout de 5 ou 6 ans, il sentira son corps tressaillir et flamber comme un feu d'artifice. Et pour celui qui peut encore marcher, il regardera avec inquiétude s'il voit encore ses pieds sous son corps. Puis il préférera garder le lit. Au bout de 8 ans, il s'enlèvera un os de son propre squelette. Mais il deviendra très vieux. Il s'interrogera sur le pourquoi des choses, et enfin, il mourra. Alors, son âme vous appartiendra. Quoi? La pauvre humanité, n'ai-je pas fait du bon travail, restera avide de rédemption, susceptible de rédemption. Emmène cette femme-là d'ici. Et dans ce que tu voudras, mais va-t'en. Va-t'en à la journée. Je mérite au moins... Oui, tu l'auras ton escalier. Mais emmène cette femme-là d'ici, je ne veux pas que mon fils la voie. Et la liberté de penser. Mon ami, tu penses trop. Tu penses trop. Je réfléchirai. Je verrai ce que je peux faire pour toi, mais va-t'en.
allant chez les cardinaux, et puis chez les archevêques, et puis chez les légats, et les levées du pape, puis chez les évêques, ensuite la tournée des couvents, et enfin le reste de la racaille humaine. Au trône! Et tâche de respecter la hiérarchie. Voici qu'au fond du ciel apparaît la lune.